Et bien le bonjour et bienvenue sur le podcast de Bye Bye Patron avec sa nouvelle devise liberté, immobilier et gros billets. Aujourd'hui, on va parler technologie et crypto avec mon ami Sam qui est engagé dans les cryptos depuis 2013. On n'est pas sur le crypto trader d'Instagram qui a commencé en plaçant 100 euros au début 2021. Là, c'est du sérieux. Sam a commencé les cryptos suite à un reportage sur le financement du terrorisme à la télé, mais surtout non pas pour faire fortune, mais pour se réchauffer dans son appartement mal isolé lorsqu'il venait de s'installer en Bretagne. L'interview, elle est un peu plus longue que d'habitude, mais il y a vraiment énormément de valeur, d'infos. Sam, il connaît très bien son sujet, et donc je vous souhaite de rester jusqu'au bout et d'être bien accroché parce qu'il y a des choses qui sont un peu techniques. Il va nous raconter notamment comment, avec une opération, il a pu transformer 1000 $ en 600 000 et comment à présent il fait fructifier ses cryptos avec des comptes épargne à plus de 16% d'intérêt par an. On dit que les fonctionnaires ils sont bien payés parce que pour ce qu'ils font, et ben là vous allez voir qu'avec les comptes épargne crypto, c'est encore plus scandaleux. Avant de démarrer, je tenais à remercier Alex Reims pour son commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. L'audience du podcast, elle augmente vraiment de plus en plus. Je suis super content. On est à plus de 2000 écoutes par mois à présent. C'est assez incroyable quand je repense au début en mars 2021, quand j'ai décidé de me lancer. Donc je suis super content. C'est grâce à ça que je continue toutes les semaines. Et merci pour le soutien. Beaucoup de chemin parcouru depuis. Avant de démarrer, je vous rappelle que mon livre Négocier un bien immobilier, 7 techniques pour gagner des milliers d'euros est disponible sur Amazon. Le lien est dans la description du podcast. Accrochez-vous, on démarre. 3, 2, 1, c'est parti. Et bonjour à tous. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Sam. Donc Sam, c'est un bon ami à moi. Je le connais depuis, je pense que j'ai 10 ans. Et chose un peu improbable, il a reconnu ma voix sur le podcast. Il ne savait pas que j'avais un podcast et il m'a écrit il y a quelques semaines en disant ouais, sur Spotify j'ai trouvé un podcast, il y a quelqu'un qui parle comme toi. Et donc voilà, on a un peu repris contact, ça faisait plusieurs mois qu'on ne s'était pas écrit. Et du coup, ben, j'ai la joie de l'accueillir sur le podcast. Et Sam, il est depuis que je le connais, il était toujours un peu orienté technologie et puis c'était un des premiers à me parler des cryptos. Et donc aujourd'hui, on va faire un épisode sur les crypto-monnaies. Salut Sam. Salut Thibaut. Je suis très content d'être ton invité. C'est la première fois pour moi que je rejoins un podcast, donc j'espère vous donner envie maintenant de rejoindre le mouvement crypto. Ok. Euh, Comme Thibaut l'a dit, donc je suis un geek. Je vais essayer de parler dans des termes compréhensibles. Donc j'ai commencé à m'intéresser aux cryptos en 2013. Après avoir regardé Cache Investigation sur tout ce qui est financement du terrorisme sur le Darknet. Donc, ouais, c'est pas très original. Ah mais Apparemment, 2013, c'était quand même le tout début quoi, hein. ah, c'est- C'était pas trop connu, hein. exactement. Eh ben, écoute, le Bitcoin, il était en dessous de 2000 $. Il les avait pas encore atteints quand j'en avais entendu parler. J'avais déjà des amis étudiants qui en avaient miné, donc c'est-à-dire utiliser leur processeur de leur ordinateur et carte graphique pour valider des transactions. Et donc, ils étaient rétribués en plusieurs dizaines de bitcoins, hein, ce qui est de nos jours impensable avec un simple PC portable. Et moi, je me rappelle qu'à cette époque, bah, j'étais dans un appartement où il faisait un peu frais, en Bretagne. Et à ce moment-là, je m'étais dit, «Ah, c'est vraiment bête d'utiliser en fait un chauffage», parce que le chauffage, si tu veux, il chauffe et c'est une résistance, hein, donc le rendement est de 100, mais tu crames de l'argent au final pour te chauffer.
et une carte graphique donc qui tourne en permanence, hein, ce qui n'est pas fait pour à la base parce qu'elle consomme, ouais 300 watts ou plus, hein, donc c'est très bien pour les gamers, hein, parce que c'était les cartes le top du top quoi, donc je sais plus, une carte devait coûter peut-être, 600 € ou plus. Et ben, j'en avais acheté, 2-3, Pour pour remplacer le faire chauffage. c'est ça, ouais. Ouais. Et après, je peux te dire que dans l'appartement, j'étais en short et t-shirt Bah, si en on plein compare, hiver. avec l'investissement immobilier, un chauffage électrique, ça coûte plus que 1 000 €, donc 2 cartes graphiques, c'est pas scandaleux, en fait, hein, tu peux et en plus, il est mobile, quoi, en Ah fonction oui, non, de ça tout à fait. Bah, pour, tu sais, sécher le linge, c'est impeccable, hein, ça allait très vite, hein. Et et du puis, à l'époque, en plus, c'était un logement, meublé puisque je venais d'arriver dans la région et l'électricité était prise en compte. Pour les gens qui font des forfaits de charges électriques, c'est vrai que c'est souvent conseillé. Si vous faites du meublé, ouais, vous mettez un forfait d'électricité, bah, il fallait pas tomber sur ça. Mais à ce sujet, à la fin, on s'est arrangé et j'ai payé une régulation parce que c'était, assez excessif, hein, mais dans tous les cas, je veux dire, j'aurais mis du chauffage parce que c'était très mal isolé, simple vitrage, près d'un ruisseau, donc je vous laisse imaginer, l'humidité, c'était pas top. C'était pas incroyable. Donc Mais voilà, financement du terrorisme plus, fraîcheur bretonne, c'est ça qui t'a amené, ouais. sur les cryptos. Et du coup, tu minais, des bitcoins à l'époque ou c'était, d'autres À monnaies déjà? l'époque, en fait, ça commençait déjà à être un peu difficile de miner des bitcoins parce que, justement la puissance de calcul, était telle que, laisser son processeur ou donc sa carte graphique, même dans une pool de minage, ce qui est en final, un rassemblement de différents, mineurs pour augmenter la probabilité de résoudre les équations, était, très, très difficile. Donc, c'était à l'époque où les premiers appareils dédiés au minage de Bitcoin allaient sortir. Donc moi, je minais un peu du Litecoin. C'était donc, une crypto-monnaie alternative au Bitcoin parce qu'il y avait un algorithme qui pouvait justement encore être, utilisé sur les cartes graphiques. Et aussi, je me rappelle, la crypto de Kim.com, donc l'ancien, gourou de Mega Upload, qui aussi a Ouais, été, arrêté. qui était, c'est vrai à l'époque, c'était un peu la star, du net, quoi. Ouais, Et donc lui, il avait déjà bon. une crypto du coup? Ouais, il avait une crypto, mais j'ai pas l'impression que c'est lui qui la gérait. Et puis, bah, comme beaucoup de mes investissements, j'ai pas vendu quand c'était au top, en pensant que ça allait encore continuer. Et puis, ça s'est Bah, un c'est peu ça, on achète toujours écrasé, trop quoi. tard, on vend toujours trop tôt, hein, mais Ça, ou c'est trop tard si on garde. Non, non, tout à fait, hein. Et après, bah, au final, j'étais dans un réseau de mineurs, anciennement du forum, Hardware. Et c'est là où justement, il y avait une communauté, hein, il y avait un gérant d'entreprise qui était spécialisé dans tout ce qui est composants pour, justement, générer des cryptoactifs. Et lui donc vendait à la communauté et c'était, à qui va trouver la nouvelle, crypto star, et s'en mettre plein les poches et pendant la nuit et revendre le lendemain. Donc c'était un peu la course. Je me rappelle que comme ça on pouvait, faire, à l'époque, hein, je trouvais que c'était dingue, hein, 1 000 € pendant la nuit, quoi, en laissant Ah ouais, allumer quelques heures, son son ordi. matériel, hein. Et les Donc, Litecoin, tu te rappelles combien tu arrivais à en miner par jour ou par semaine ou tu as une ah, idée? moi, peut-être, je sais pas, quelques peut-être 5 un moment par jour, mais bon, ça valait pas grand-chose, hein, Ouais, peut-être même pas 5 $ ou c'était pas ouais. Et là, je regarde maintenant, ça vaut 111 €. Donc voilà, ouais, 500 c'est toujours comme à ça, hein. l'époque, c'est comme si tu minais 500 € par jour, donc voilà. Mais Ouais. ouais, Et j'avais en plus, essayé c'était, de samedi, dimanche. Déjà, il y a peu de gens qui gagnent ça par jour et puis là, c'était aussi le ouais. samedi et le dimanche, quoi, donc Non, exactement, mais après, bon, pour la faire court, hein, j'avais réussi à acheter un ASIC, donc c'était un boîtier, avec un ventilateur, hein, qui fait un bruit de décollage de fusée, hein, clairement, hein, c'est et tu avais ça 90 la nuit? décibels.
Et ça, j'avais réussi à mettre dans mon garage en permanence. Et lui m'avait généré 3 bitcoins que j'avais après oubliés Ah, sur un 3 exchange. bitcoins quand même. Ouais, 3 Et voilà, bitcoins à les l'époque. Ouais. bitcoins, on rappelle, ils sont montés Ouais, à peut-être 60 000 quasiment, je crois. Donc, ouais, mais malheureusement, donc, c'était passé à 1000 quelque chose, et puis après, ça s'est cassé la gueule. Et moi, après, j'en ai plus entendu parler pendant quasiment un an. ouais, Et j'y croyais plus trop. Je pensais que c'était un peu un effet de mode, quelque chose comme ça. Et quand c'était repassé à 1000, je me suis dit, bon, bah, je peux le revendre parce que pour moi, c'était le top, quoi. Ça ouais, existait bah plus, quoi. forcément, ouais. Ça, c'était en 2016, un peu avant. Et je vois le truc, je le vends. En quelques heures après, il est passé à 2000, 4000. Et là, je me suis dit, ok, c'est bon, Plus plus jamais je jamais la même revends. erreur. Ouais. Et donc toujours dans le mining parce que bon, tout ce qui était, trading investissement, ouais, j'avais un peu du mal à l'époque quoi, j'avais pas non plus je venais de débuter un peu dans la vie active donc je me suis dit: «Autant acheter du matériel puisqu'après je peux le revendre même si, il perd de la valeur». Mhm. Donc j'ai acheté quelques Exact. cartes graphiques, au fur et à mesure j'en ai acheté, de plus en plus. Et je m'étais, mis à miner de l'Ethereum. Mais donc ça c'est pour moi la grosse crypto qui a le plus gros écosystème de projets sur leur réseau. À l'époque, je ne me rendais pas compte de tout ce qu'on pouvait faire dessus. Et là, pareil, c'était la folie quoi, dans l'appartement. Il faisait trop chaud. Je pouvais pas allumer mon four en même temps que toutes mes cartes graphiques. Enfin, Sinon, ça faisait bref. sauter les plombs. Ouais, c'est ça. Bah, j'osais pas faire rentrer des copines dans l'appart. C'était pourri, quoi. Bon, C'était ben voilà, vraiment le naze, terme quoi. de geek, là, il a trouvé tout son sens, je crois bien. Ouais, Donc, ah, bah cool. ouais, toujours ça. Et puis après, au bout d'un moment, bah, il a fallu déménager. Et j'ai trouvé quelqu'un qui était très gentil d'accueillir tout ce matériel dans sa cave. Ok, Et c'était mon meilleur ami parce que, ok. employé d'EDF, il payait que Ah! 10% de la Ah, bah facture. voilà, punaise, mais ça, c'est vraiment le bon plan, ouais. Donc ça, comme tu dis, c'est le bon plan. Moi, je pense que pour tous ceux qui veulent se lancer, si encore il y en a qui veulent se lancer dans le mining, hein, c'est d'avoir l'électricité pas chère ou avoir besoin de faire des frais, par exemple, pour une entreprise ou je sais pas, s'il y a des chauffages dans les communs, pourquoi pas mettre du matériel qui chauffe, hein. Je veux dire, Ouais, voilà. j'en connais qui faisaient ça. Maintenant, c'est vrai que d'acheter le matériel, si vous regardez le rendement, c'est pas génial, mais c'est vraiment toujours parier sur un boom de l'actif, hein. Maintenant, Mmh. c'est pas quelque chose que je recommanderais, mais bon, Ouais, si certains voilà, sont il assez y a des geeks, tec c'est un peu les dernières techniques. Parce qu'en fait, on le rappelle, les cryptos, surtout les bitcoins, c'est pas toutes les cryptos, mais la plupart des non. cryptos encore maintenant, c'est en fait, une sorte d'équation qui est hyper difficile à résoudre et assez simple à vérifier. Et donc pour résoudre l'équation, il y a plein de machines qui travaillent dessus, elles sont très compliquées et au début, c'est l'équation elle est simple et au fur et à mesure qu'il y a des gens qui se rajoutent un peu et puis qu'il y a des blocs qui sont créés, l'équation elle devient de plus en plus difficile. Donc au début, on pouvait faire, plusieurs bitcoins, bah, facilement, même avec un ordinateur portable et maintenant, je sais même pas, ce qu'il faudrait faire comme investissement Maintenant, il pour faut être des sûr d'avoir hangars, ouais, voilà, pour être sûr pour le d'avoir un serveur, ouais. bitcoin par jour, enfin, Ouais. c'est, au moins je sais pas, ça doit être en centaines de milliers d'euros, hein, ou en millions, hein, probablement. Alors qu'à l'époque, voilà, on pouvait, et du coup, ben, au fur et à mesure qu'il y a des nouvelles cryptos qui se créent, ben, au début, je suppose que c'est pareil, il y a moins de concurrence, tu peux en créer plus et puis au fur et à mesure, les gens, ils vont là-dessus aussi, quoi. Ouais, ça, c'était l'âge d'or au final Du du mining. mining, quoi. Et Donc ouais, maintenant en France, c'est quasiment, enfin, si tu me contrediras, ouais. mais c'est que sur les grosses cryptos, c'est impossible d'être rentable, même si vous avez des millions d'euros, parce que l'électricité, elle est trop chère en gros. Et enfin, c'est plutôt les centres, ils sont soit dans les pays où c'est pas cher. Longtemps, c'était en Chine, mais là, ils sont aussi en train de couper, ou en Islande ou des pays comme ça, quoi, si je dis pas Bah, de bêtises.
Ouais, c'est tout à fait. Là, c'est vraiment le côté industriel. Maintenant, pour le fun, il y a un ami, il voulait à tout prix se lancer parce que, bah, je lui avais dit de se lancer à l'époque, hein, il m'a pas écouté. Mais il voulait se lancer là et puis je lui ai dit: «Allez, vas-y». On s'est pris 2 cartes graphiques très puissantes de gamer et on a miné de l'Ethereum. Donc, résultat des comptes, on les a achetés en décembre de l'année dernière, oui, et elles ont été remboursées de justesse, un peu après les moins 30% que se sont pris les cryptos en mai. Et oui, donc c'était Donc ça encore va, possible, c'était hein, quand même, malgré. voilà, en 6 mois, c'était quand même amorti Ouais, mais et elle là, fonctionne pareil, toujours. ouais, exactement. Ouais. Ouais. Donc là, c'était intéressant. Maintenant, encore une fois, c'est arrivé au bon moment, quoi. C'est vraiment timer le marché. On a profité du boom, quoi. Hein. Donc ça, maintenant, je veux dire, ça nécessite du temps, un capital, mais au final, le risque est maîtrisé dans le sens où on sait combien on va payer en électricité pour faire tourner la machine. Et on a aussi acheté la carte graphique. Donc à la fin, c'est pas un investissement comme si on mettait une somme donnée dans les cryptos et pour raison X ou Y, par exemple, on n'a pas bien sécurisé son portefeuille électronique et on peut perdre ses cryptos, ou alors on a investi dans une crypto qui vaut zéro du jour au lendemain. Voilà, c'est ça, Donc avec, là, le mining, au moins, tu peux changer de crypto, si je dis oui, pas de bêtises et tu peux, et voilà, peu importe, tu vas toujours créer de la crypto. Peut-être que tu la vendras 200, peut-être que tu la vendras 1 000 €, mais tu vas toujours créer ouais. et tu peux nous donner un ordre d'idée de, par exemple, combien elle coûte en électricité par an, ta machine? Là, par an, attends, je dirais 800 euros, enfin quasiment 1000 euros, allez, Voilà, 1000 disons. €. Disons. Donc voilà, Enfin, petit parce que rappel je pour les regarde. gens qui mettent des forfaits de charge, de 40 € d'électricité. Mais au final, si tu regardes un chauffage et que, bon, Ah, sauf c'est l'été, ça, hein, c'est bah, à la 100 limite, € tu mets par la an. climatisation maintenant l'été, hein, comme c'est des extrêmes à chaque fois, l'hiver et l'été, tu peux vite y Ouais. arriver avec un grippin, hein. Donc ouais. Donc ça, c'est une bonne approche. Donc ça, c'était le mining et après tu Ouais. et là, tu mines encore? Du coup, juste avec cette machine, Alors là, on de mine. D'ailleurs, il y a une carte graphique qui déconne, mais bon, après, c'était plus pour le fun qu'autre chose, parce que bon, c'était quand même En fait, on a gagné sur plusieurs points. Même en achetant la carte graphique, si on la revend maintenant, on a gagné parce que les cours, de ils ont l'argent augmenté. sur. Pardon? Les cours des cartes, en fait, tout le monde en veut Ouais, pour miner et du coup exactement, pour miner. Et puis justement, avec le Covid et le travail à la maison, on a plus de besoins, je veux dire, pour des appareils comme des ordinateurs ou voilà, les consoles de jeux pour jouer et se détendre. Et ben, donc, il y a une offre et une demande qui est beaucoup plus importante. Donc à ce niveau-là, maintenant, elle mine encore, mais la rentabilité a baissé, hein, c'est de l'ordre de 8 $ par jour par carte. OK et une carte, ça coûte combien? Et la carte, bon, c'est le même modèle, hein, mais il peut varier de 1 600 jusqu'à quasiment 3 000, alors que de base, elle devrait coûter, sans cette inflation, sous les 1 000 euros. Ouais, c'est les 1 000 €. En théorie, mais Mmh. personne ne la vend à ce Donc prix-là. Je veux bon, dire, 8 aucun € par revendeur. jour sur un an, c'est Oui, rentabilisé la carte à 1 000 €. Après là, quand c'est oui. 3 000, Mais ce qui est difficile en fait là-dedans, c'est de prédire le prix. Donc, il fallait toujours commencer hier en fait, ouais, bien à sûr, ouais. miner. Ou en Et c'est 2013. là que tu vois que la plupart en fait qui se lancent sans justement ce genre de calcul de rentabilité, ce que tu es habitué à faire dans l'immobilier où voilà, il n'y a pas un changement brutal des habitudes et des loyers. Alors que là, bah, Tu peux en vendre 200 fait, un jour, 1 000 € le exactement, oui. lendemain et Oui. puis 100 $ le jour d'après. Oui, Voilà. Pour les auditeurs, ça fluctue. voilà, la crypto, c'est hyper volatile, n'hypothéquez pas votre maison pour ça.
il y avait peut-être un moment où c'était judicieux de le faire, mais jamais on vous l'aurait conseillé, encore moins maintenant. Mais ouais, OK, bah, c'est intéressant et c'est vrai que moi, je suis chez, Summit Mining là, je sais pas si tu connais? C'est, des Oui. gars qui achètent, et là, ils ont dit qu'ils arrêtaient d'acheter des donc c'est, une ferme de minage en fait, hein, Mmh. et ils ont dit qu'ils arrêtaient d'acheter, des machines parce que le coût des machines était devenu trop élevé et même là, maintenant, nos gains, on peut plus les avant, tu pouvais les réinvestir pour qu'ils rachètent Oui. des machines et maintenant tu peux plus, Mais ils là te les là reversent, là, ils proposaient pas justement un choix même de revendre les machines parce que, ils jugeaient que le prix des machines était très élevé, que c'était aussi une heu, opportunité pour, écoute, j'ai rien vu passer, en tout cas chez eux, je sais pas. Peut-être qu'ils l'ont fait à un moment ou peut-être que c'est un concurrent, mais en tout cas, on voit bien, ouais, que le prix des machines, ça commence à être, bah, tout le monde, voilà, c'est le marché qui a bien explosé et puis OK. Et du coup, à part le minage, peut-être tu peux parler, pour, les gens, communs des oui. mortels, peut-être des achats tout simplement je suppose qu'après le minage, tu as fait ben, ce que tout le monde fait, acheter des cryptos, sur des Bon, exchanges ou des tout choses comme ça. tout à fait. Alors après j'ai envie de dire ma phase de mining, c'était plutôt la phase d'investisseur. Donc j'avais l'impression d'être dans le private equity et d'être, voilà, plein aux as et d'acheter des tokens à gauche, à droite, un peu comme à la Silicon Valley. Voilà, je vais trouver le prochain Microsoft. Et au final, j'ai trouvé un projet qui a explosé, quoi. J'avais acheté du Chainlink. Donc j'avais fait l'introduction à l'époque, j'avais mis l'équivalent, ouais, de 1000 euros. Et bon, alors forcément, j'ai pas vendu au top, mais ces 1000 euros c'était virtuellement transformé en 600 000 dollars Punaise! courant mai. Ouais, 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 courant mai. Donc Ah bah, bon, voilà. c'est possible. Et là, j'ai encore vu qu'il y avait pas mal de projets qui avaient grimpé de la sorte. Je discute dans un groupe, enfin un groupe privé où au final, voilà, le réseau c'est important. Mais une fois qu'on a tellement de capital, je veux dire, on peut mettre un peu sur tous les Ouais, projets. Et voilà, il y tu en a peux un. poser 1 000 € Oui, voilà, il y sur, en a un 300 qui. projets, si tu en as un qui refait 600 000 et ben, Ah bah, ouais. justement, Mais c'est comme dans la vraie vie, hein. Dans la ouais, vraie ouais, vie, les gens qui sont exactement. super riches, tu achètes, de l'immobilier à Paris, à Londres, à New York et tu regardes où est-ce que ça monte et et Ouais, là, tu restes riche, quoi. Donc ouais. enfin, tu répartis le risque. Et ouais, là, il y en a un, c'est ce qu'il faisait. Il a mis 1000 sur plusieurs projets. Et, il y a un projet, il s'est retrouvé avec plusieurs millions de dollars juste en même pas un an, hein, Ah ouais, en en même pas même un pas an. un an, donc ouais. Ouais, il avait justement investi sur une crypto qui était le carburant en fait d'une plateforme de NFT. Donc justement, ces éléments qui sont uniques. C'est un peu les cartes à jouer du 2.0, hein, sur la blockchain. Donc là, on voit, il y a une plateforme qui s'appelle Sorare. C'est un Français qui l'a lancé. Et il y a en fait les cartes de foot dessus, hein. Donc c'est les versions 2 des Panini, hein. Mmh. Et bah, il y a des cartes, hein. Le Mbappé, il vaut en joueur unique sur le jeu, presque une centaine d'Ethers. Une centaine d'Ethers, voilà, et un Ether, Donc ça vaut plus de quoi? Ça 200 vaut, 000, ouais, 200 000 dollars. Ou je ouais, crois qu'encore c'est encore plus, hein. Mais enfin, je veux dire, les prix, voilà, peuvent tout de suite s'envoler, hein. Je veux dire, on était dans une phase d'euphorie. Et en plus, il y avait une couverture qui était, enfin, médiatique très importante, hein, que ce soit voilà, dans tous les pseudo sites qui faisaient la promotion des cryptos, mais aussi alors dans les news. Ou alors on voyait bien avec le Dogecoin, Elon mmh, Musk sur CNBC, ils affichaient le cours et le comparaient à d'autres performances boursières. Donc pourquoi pas, ouais, hein, c'est ça. c'est. Ouais, donc c'est ça, il y a dans les cryptos, il y a enfin, récemment, c'était un peu le dernier truc qui est arrivé, enfin, dernier, en tout cas, à Mhm. mon oreille, c'était les NFT, donc c'était en fait un objet numérique comme une photo
qui vous appartiendrait que à vous via le NFT. Ça rend en fait unique un objet numérique, alors qu'à la base, le numérique, c'était quand même. Voilà, si vous envoyez un PDF par email, ben vous le gardez, et puis le gars qui le reçoit, il l'a aussi. Alors qu'avec le NFT, c'est comme une sorte de droit d'auteur sur un produit numérique. Après, ce qui est aussi très intéressant avec le NFT, c'est toutes les utilisations qui pourront être faites parce que au final, le NFT, on pourrait imaginer ça comme un ticket, tu vois, de concert où Mm. tu as ta copie sur ton téléphone. Elle est unique, elle te permet donc d'entrer au concert. Et puis après, on pourrait imaginer qu'elle te permet de débloquer du contenu supplémentaire. Tu as aussi des NFT maintenant qui te permettent en fait de débloquer un droit pour obtenir un objet. Il y avait une plateforme sur Internet où en fait tu achetais par exemple, il y en a qui aiment les chaussures, les sneakers. Donc tu as plein de chaussures Nike et il y a même une place d'échange pour ces chaussures. Mm. Mais qu'est-ce que font les gens? Ils spéculent et à un moment veulent récupérer l'objet. Donc dans la phase de spéculation, c'est pas très intéressant de s'échanger la paire de chaussures. Donc il faut que tu ailles à la poste, que tu l'envoies, faut l'assurer pour éviter que tu te la fasses voler, etc. Donc là, Parce que les gens, ils l'idée, les portent pas, les sneakers, qui sont pour ouais, la c'est ça, c'est spéculation. Donc uniquement c'est la ça. collection, ouais, c'est ça, dans l'armoire. Ouais. Donc là, l'idée, c'est d'avoir la paire de chaussures dans chez le tiers de confiance. Donc la plateforme qui héberge en fait le site de vente et donc qui a un hangar avec tous ces objets. Et toi, tu échanges le NFT sur la plateforme. Donc le NFT, c'est un droit qui te permet d'obtenir l'objet quand tu le souhaites. Et avant même donc de souhaiter récupérer l'objet, tu peux l'échanger ou le revendre ou même le garder pour spéculer. Quand tu souhaites le récupérer, tu l'envoies, il le supprime du réseau et toi tu récupères ton objet. Comment on Et faisait, là, on fait avec le pétrole ou l'or, en fait? oui, voilà les options, tout à fait. Mm. Mais là, et là pour l'anecdote, donc il y a Uniswap, c'est une place d'échange décentralisée. Donc vous avez le Coinbase, donc la plateforme la plus populaire hein, qui est américaine, où vous pouvez acheter et revendre des cryptos. Là, il y a son homologue décentralisé, donc ça veut dire que personne n'a la main mise sur la plateforme. Donc sur Uniswap, j'étais à un exemple où, par exemple, toi et moi, on souhaite apporter de la liquidité, donc comme si on souhaite être market maker, donc mettre du capital sur la plateforme et proposer de faire des échanges sur cette plateforme. Donc le site a connu une situation fulgurante avec cette seconde vague d'utilisation des cryptos que je vais vous parler après. Et ils ont fait des chaussettes. Et les chaussettes, elles sont vendues 100 000 dollars. 100 000 dollars la paire. La paire de Plus chaussettes. cher que Et les attends, Lidl. c'est ça. Ouais. Et figure-toi que des gens ont décidé de récupérer les chaussettes. Ouais. Et pas uniquement Les NFT des les chaussettes. utiliser pour les trader, Ouais. ouais. Ouais, c'est Bah, dingue, celle-là, faut donc pas qu'elle se perde dans le non. lave-linge, quoi. En plus, elles sont roses et blanches, mais bon Ouais. après, question de goût et de couleur, hein. Ouais, bon. Donc tout ça pour faire le parallèle avec, la finance, décentralisée. Ce qu'on entend, Attends, on va et juste revenir ouais, juste rapidement. En fait, si oui, vous connaissez rien aux crypto, vous pouvez ouvrir un compte sur, par exemple, Coinbase, et de Coinbase, vous allez pouvoir envoyer du vrai argent, euro, sur Coinbase. Et après, de là, vous pourrez acheter des cryptos. Et en fait, après, il y a des plateformes qui, elles, n'ont pas du tout accès en fait à l'argent physique, parce qu'elles n'ont pas je suppose, les autorisations, ou c'est des choses comme tout ça. tout à fait, ouais. Et du coup, après, depuis ce Coinbase, vous allez pouvoir donc vous acheter par exemple des Bitcoin ou des Ethereum, et vous pouvez les envoyer ensuite sur des centaines ou des milliers, même plus d'autres plateformes, en fait, d'autres places de marché.
Et voilà, Coinbase, ils ont été introduits en bourse pile au bon moment, je dirais. Là, il y a, je sais plus quand c'était, vers mars-avril, je crois. Et eux, ils appartiennent vraiment à quelqu'un. Donc maintenant aux actionnaires Coinbase. Et il y a des plateformes qui appartiennent un peu à personne et c'est la communauté. C'était un peu ça l'idée, je pense, des cryptos. C'était que, voilà, qu'il n'y ait pas comme une banque centrale ou un organe vraiment qui soit tout puissant sur une seule monnaie, quoi. C'est Ouais, tout ça, à je fait, pense, ouais, voilà. c'est exactement ça l'idée qu'il y a derrière. Mais c'est très intéressant que tu le soulignes parce que quand on voit par exemple Binance qui a son réseau fonctionnant avec le coin BNB, ils essaient justement de reproduire l'écosystème Ethereum qui lui voilà est décentralisé et n'appartient à personne et tout le monde au final, hein, je veux dire les développeurs. Et là, au final, il y a quelqu'un qui a un interrupteur, qui peut décider, de bloquer, potentiellement, les transactions ou, de supprimer, des jetons, numériques, hein, des coins et donc ça, c'est un peu, voilà C'est un peu comme les une banque risques, centrale. oui, voilà, tout à fait, ouais, c'est ça. Et Ouais. surtout que là, en plus, voilà, c'est une plateforme, gérée par, un C'est chinois, non? enfin, ouais, un Chinois, voilà. Donc, Mm. le problème, c'est là la mainmise, je veux dire, du gouvernement chinois et on Sur, s'expose un peu. ouais, voilà. Et Enfin, Binance, c'est c'est une aussi des le plus risque. grosses plateformes du monde, je pense. Oui. Donc, Et et il y a aussi un volume justement très très important. Après, il y a une autre plateforme qui est en train de devenir vraiment un concurrent, c'est FTX. Ça a été développé par un ancien du MIT qui est devenu bah, milliardaire, oui, qui a même donné, enfin financé une partie de la campagne de Joe Biden. Donc lui, il s'est acheté un peu de la tranquillité, on va dire. pas Euh, idiot, ouais. mais il est très intéressant et il a aussi sponsorisé un stade de NBA. Il a Ok. son nom pendant 10 ans là-bas pour faire de la pub. Enfin, pour montrer vraiment que c'est en train de rentrer, je veux dire, Ouais, dans les dans masses. le monde réel. Et c'est intéressant, je pense, d'avoir un pied dedans, ne serait-ce que voilà, faire un peu du dollar cost averaging, mettre donc une somme qu'on s'est donnée, fixe, ne serait-ce que par mois, par semestre. Je pense que Thibaut vous en a déjà parlé dans un podcast précédent, pour C'est acheter par possible, ouais. En tout exemple. cas, je leur en parlerai, Ouais, je leur en reparlerai, ça c'est sûr. Donc ouais, ce qu'il y a, c'est qu'il faut lisser le risque à ce qu'on essaye de faire, en tout cas en bourse, c'est lisser le risque à l'achat en achetant, vu qu'il y a beaucoup de volatilité, vous achetez un peu pour les cryptos. Par exemple, moi, j'achète toutes les semaines parce que ça varie tellement vite que moi, voilà, toutes les semaines, j'ai un ordre automatique qui achète des cryptos. Vous pouvez le faire tous les mois. Après, je pense tous les semestres, ça commence. Bon, en fait, ça va tellement vite. Vous auriez pu, par exemple, rater toute la bulle qu'il y a eu là entre la fin 2020 et puis avril 2021. Après, ce qu'il faut essayer de faire et qui est beaucoup, beaucoup plus dur à faire, c'est du dollar cost averaging, mais à la vente. Parce qu'on dit, ouais, on rentre doucement, ce serait peut-être ouais, pas idiot de sortir doucement. Par exemple, toi, quand tu as été Bitcoin à 1000 ouais. euros, ça aurait été peut-être. Enfin, maintenant, on est toujours plus intelligent après, hein, mais voilà, tu aurais Non, pu non, en t'as vendre, raison. je sais pas, 10% une semaine, et puis 10% la semaine d'après. Et puis- Mais là aussi, au final, j'ai fait des erreurs, sauf que cette fois-ci, j'ai quand même réussi à avoir même plus de gains qu'en 2018, où il y avait ce gros crash, où le Bitcoin est arrivé à 20 000 dollars et après a atterri vers les 3 000. Maintenant, c'est toujours un peu délicat, mais je pense qu'on peut donner un peu plus de confiance qu'il y a quelques années dans les stablecoins. Donc, qu'est-ce qu'est un stablecoin? C'est un coin qui est censé représenter une valeur fiduciaire. Par exemple, un des stablecoins dollars. Donc, une crypto est égale à un dollar. Donc, ouais, Donc après, avec il y en a plusieurs, mais il y a le ouais, USDT, USTC, DC, oui. USDC. Et donc, voilà. Quoi qu'il arrive, en fait, normalement, ça vaudra toujours un dollar. Donc, ça permet en fait
d'acheter et vendre des cryptos sans repasser par le système bancaire traditionnel et avec là une garantie en fait sur le fait que si vous avez vendu votre Bitcoin à 60 000 dollars, et ben vous avez 60 000 USDT. Et après, si le Bitcoin il tombe à 20 000, ben vous avez toujours les 60 000 USDT qui valent toujours 60 000 dollars. Alors ça se fait surtout en dollars. Je crois qu'il y en a en euros aussi, si je dis pas de bêtises. Ouais, il y a Stratis, donc c'est une compagnie qui a pour but justement de faire un euro digital, hein, enfin, pour reprendre l'anglicisme. Maintenant, donc, c'est pas émis par la banque centrale, hein, c'est toujours en projet. Là, il y a donc cette société. Il existe aussi d'autres algorithmes, enfin d'autres cryptos qui permettent de proposer ce type de stable. Et ceux-là utilisent des collatéraux. Donc, il y a un panier de devises crypto, donc de l'Ether, du Bitcoin. Et en fonction de ce panier, il y a une réserve de valeur. Et de l'autre côté, on peut émettre des stables. Donc ça, c'est un peu le côté plus avancé. C'est pas ce que je conseillerais dans un cas où vous souhaitez acheter des stables, hein. Je pense qu'il y a de toute façon une recherche à faire, mais Et en fait, le c'est toujours bon à fonctionnement, je savoir. pense, des stablecoins à la base, c'est en gros, quand il y a trop de gens qui en demandent, normalement, le cours d'une crypto normale, il augmenterait. Ben là, ils émettent des nouveaux stables. Et quand Oui. il y a moins de gens qui en veulent, et là où le cours il devrait baisser, ben là, il baisse tout simplement le nombre de Alors les stablecoins. stables varient, mais C'est en à la théorie, marge, si c'est tout se au passe bien, centime. ça bouge pas beaucoup. Ça doit être Ouais. quoi, peut-être 3%. Mais dans le passé, en 2008, oui, ça a bougé beaucoup trop, hein, genre presque 30%. Mais là, il y avait un peu des gros risques Ouais, non, c'était et une perte compliqué. de confiance. Mais bon, Et le maintenant, gros ça. intérêt du stablecoin, en tout cas pour les Français, c'est que vous n'êtes pas imposé dans les cryptos, si je dis pas de bêtises, Oui, c'est ça. tant que tant qu'en fait vous n'avez pas récupéré de l'argent, du vrai argent euro, vous n'êtes pas imposé en crypto. Donc si vous avez fait plus 500 000 euros, vous pouvez les vous pouvez les conserver en stablecoin et vous aurez 500 000 euros quoi qu'il arrive. Enfin, en théorie, quoi qu'il arrive, vous aurez toujours les 500 000 euros et vous aurez payé aucun impôt dessus, alors que sinon il faudrait payer 30% de flat tax. Ok, et juste, je voulais encore revenir juste sur un petit point. Tu as parlé des NFT, ce qu'on pouvait en faire. Est-ce que plus généralement, peut-être pour les Ethereum ou les Bitcoin, tu pourrais un peu dire deux, trois applications, parce qu'il y a des gens, ils ont l'impression que c'est juste de l'argent qu'on s'échange. Ouais, tout à fait. Alors, pour le Bitcoin, il y a maintenant des développeurs qui cherchent à utiliser aussi la blockchain pour ajouter des informations supplémentaires. Maintenant, c'est toujours des choses qui sont en développement et qui n'attirent pas trop au final les développeurs, puisque pour eux, Bitcoin, c'est principalement une réserve de valeur ou alors transférer de l'argent en soi. Donc, ce qu'on peut faire avec Bitcoin, donc c'est transférer de l'argent, il le fait bien et de manière sûre. Mais ce qui est aussi intéressant, je dirais, c'est d'utiliser Bitcoin dans la finance décentralisée pour faire des prêts en stablecoin ou alors générer des rendements. Et on va le voir là avec Ethereum. Euh, on parle de farming, de devenir fermier, parce que au final, les rendements se cumulent à gauche et à droite, puisqu'il y a des plateformes comme Aave, où on peut déposer donc un actif et en échange récupérer des coins stables. Et Un actif, on tu veux sait dire que des bitcoins, un actif oui, tout à crypto. fait. Des Ouais. bitcoins, par exemple, Ouais. on peut les mettre sur Ethereum pour bénéficier de certains protocoles qui donnent des intérêts qui sont, euh, qui sont pas négligeables, hein, je dirais de l'ordre de 10-30% sans trop faire, je veux dire, de travail, hein. On 30% fait par an. quelques clics de souris. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, merci. Ouais. 30% par an. Alors après, voilà, c'est toujours très fluctuant, mais
dans on peut dire que c'est passif. On peut dire Mmh. que Ah là, c'est c'est réellement super, passif. là, il y a pas plus passif effectivement et vous avez même pas besoin de gérer les impôts, par exemple. Donc tant que c'est donc en fait, si je dis pas de bêtises, c'est tu, alors il y a soit le plus simple, c'est enfin le plus simple pour que les gens comprennent, si par exemple tu as des stablecoins, tu peux les faire du farming avec ou des c'est la même Ouais. chose que Bah, stacking? alors, en fait, Stacking et farming, c'est la même chose ou pas? l'un dans l'autre, oui, parce qu'en fait, le stacking, ça serait bloquer, en fait, Ouais. ces coins. Donc c'est un peu comme Maintenant, un compte à terme, on va dire pour oui, les c'est ça, mais en fait, le stacking est souvent, présent dans les blockchains, comme par exemple celle de Tezos ou ADA, où on participe à valider le réseau, en fait. mmh, Sur Tezos, par exemple, il y a un certain nombre de validateurs du réseau. Donc, c'est des personnes qui mettent des moyens pour louer des serveurs, qui valident les transactions. Et pour leur donner de la légitimité, il faut bloquer un certain nombre de coins. Donc, en échange, de la confiance que vous mettez dans tel et tel serveur, vous récupérez une partie des revenus générés. Donc c'est de pareil. l'ordre de 6 à 7% en Tezos. Donc après, OK. à vous de voir. C'est 7 par an aussi? Oui, c'est ça, Ouais, 7% par an, oui. Oui, parce que donc sur Ethereum, dans la folie en 2020 pendant l'été, il y a eu plein de protocoles avec des différentes stratégies. Et il y avait des jetons de gouvernance qui étaient distribués aux participants de ces protocoles. Donc en soi, un jeton de gouvernance, qu'est-ce que ça fait? C'est comme dans une société ou dans un holding, je comparerais ça à une action et ça nous permet de voter et de choisir des propositions. Par exemple, donner davantage de dividendes aux possesseurs de ces dits tokens de gouvernance. Et tout a commencé avec le Wi-Fi. C'est un token maintenant qui vaut plus qu'un Bitcoin, hein, je pense. Si je dis pas de bêtises, il vaut 30 000 maintenant, ou même il était à 40 000 dollars. Et à un moment donné, ça s'est lancé sur un site et certains me disaient, moi je bloque quelques stables dollars et générais de l'ordre de quelques pourcents par jour en, en rendement. Donc c'est pas mal. ils sont amusés à faire des boucles en fait en déposant davantage de stables pour faire Sorte de sur des boule de neige? plateformes de prêt. Oui, OK, tout à fait. Ouais. ouais. Pour faire un effet de levier pas possible. Et certains ont généré, après en plus avec le prix du token qui s'est apprécié, des fortunes en partant Quasiment rien. de sommes, je dirais, raisonnables, hein. Je Ouais. veux dire, c'était vraiment la folie. Et après, on a vu davantage de protocoles qui n'avaient ni queue ni tête, avec tous les fruits qui existaient, les plats, des pâtes, des patates douces. D'ailleurs, la patate douce, c'était un projet à la fin très intéressant, parce que même si il y a eu un bug dans le contrat et que beaucoup ont perdu d'argent, le projet s'est relevé et a développé des solutions pour voter qui étaient très novatrices pour l'époque, quoi. Donc là, c'était un peu enfin, c'est comme encore pour beaucoup de crypto, le Far West, hein. Ouais, c'est Et ça. là, je me rappelle, les rendements affichés, c'était 6000% annuels, quoi, hein. C'est mille c'est ça. Parce qu'en fait, quand vous quand on fait du farming ou autre chose, on a les rendements, ça c'est des vrais rendements, mais qui sont dans la crypto. Donc si la crypto elle s'apprécie, eh ben, vous gagnez de l'argent, mais si la crypto elle diminue, vous diminuez. Si vous mettez du farming par exemple de Bitcoin et que votre Bitcoin il vous rapporte 10% par an, mais qui perd 10% dans la journée, ben, vous avez quand même perdu de l'argent. Et à l'inverse, si à la fois vous avez des intérêts et en plus la crypto elle augmente, et ben c'est tout bénef, quoi. Et du coup, ces systèmes de gouvernance, c'est censé remplacer le minage ou
Ou ça a pas de... Alors, pour certaines, oui, puisque, tu reçois, donc, tu es rétribué dans ce token de gouvernance et après ce même token de gouvernance te permet, d'augmenter la rentabilité parce que, dans certains cas comme, je vous invite à regarder, le site, curve.fi, Curve Finance. C'est une plateforme qui possède différentes poules, donc différents paniers où on dépose des cryptos et elle vous rétribue dans le token de gouvernance maison. Et celui-ci, si vous souhaitez, vous pouvez le bloquer pour un temps donné sur plusieurs années. Et celui-ci va vous permettre d'augmenter votre rendement. Ça, plus vous en Donc, avez, plus, c'est comme si on allait à la banque et qu'on disait: «Bon, je veux placer 100 000 €», ils nous disent: «On vous donne 1%, mais si vous placez, 300 000, ce sera 5%, et si vous placez 1 million, ce sera 10%, quoi. C'est un peu ça l'idée, je ouais, crois. c'est un peu ça Voilà, parce l'idée, qu'en ouais. fait, toutes les coins qui sont pas super connus, en fait, leur principal problème, on va dire, c'est voilà, d'être connus et puis de faire référence dans leur domaine, quoi, comme le Bitcoin et l'Ethereum, ils ont pu faire. Et en général aussi, ce qu'on voit dans les cryptos, c'est que quand un projet il marche, par exemple, il y a le Dogecoin qui à la base servait à rien et qui sert toujours à rien. Et ben après, il y a des sortes de copies qui veulent faire la même chose. Et bon, ben, souvent, il y a un petit pic et après, ça, ça redescend comme un soufflet, quoi. Donc, c'est un peu le. Ouais, tout à fait. Mais à la fin, ce qui est intéressant de voir, c'est que tous ces projets s'embriquent comme des Lego, quoi. Par exemple, le Dogecoin, pareil, on a pu le transférer sur Ethereum. Donc, il y a eu un actif qui était donc lié à un Dogecoin dans un wallet Dogecoin à un pour un avec un Dogecoin qui était sur Ethereum. Et après, on a pu utiliser le Dogecoin sur des plateformes génératrices d'intérêt. Et par exemple, là, pour revenir à Cœur, pour par exemple les personnes qui ne disposent pas assez de ces tokens maison qui permettent de booster le rendement, des développeurs ont réalisé une plateforme qui mutualise en fait les tokens CRV. Ok. Donc Comme on tu ferait un peu peux, pour. Maintenant, tu peux investir dans des private equity, genre tu mets 3 000 € et puis vous mettez à 100 et après vous pouvez mettre 300 000 € oui, il y, dans genre, il y en a qui existent tout à fait etc. là-dessus. Et il y a un private equity qui s'appelle Darkpool qui, qui investit dans les NFT en fait. Et Ok. ils ont parmi les cartes NFT les plus chères, Ah bah dont voilà. Mbappé. Donc Ouais. Mbappé. Avant Et lui qu'il rate aussi, les c'est. pénaltys. Ouais. Ouais, je sais pas si la carte a perdu depuis, mais Ça, je sais pas non plus. Ok. Ouais, bah c'est pas mal. Et du coup, maintenant, c'est ce que tu fais principalement avec tes cryptos, c'est du farming. T'en achètes encore? Ou... alors ce que j'achète, c'est des stables avec les gains réalisés pour chercher à sécuriser une partie de ce que j'ai généré. Donc pour moi, je me hedge en fait par rapport à la baisse des cryptos. Euh, donc maintenant, moi, je veux dire, j'ai le côté facile, hein. Je récupère l'argent qui est généré toutes les semaines, tous les mois, avec le farming sur un protocole. Mais je sais pas si je veux acheter encore avec des euros Hmm. trébuchants. Je veux dire, je pense que je suis assez exposé par Ouais, rapport c'est à, ça. À à ton mon patrimoine global. portefeuille, je veux dire, entre la bourse et l'immobilier, enfin la résidence Ok. principale. Mais ça a pris une tournure que j'aurais pas pu Ah, imaginer bien sûr. depuis que je me suis lancé dedans, hein. Maintenant, c'est vrai que beaucoup espèrent faire fortune très rapidement. Je pense que c'est intéressant de rentrer dedans petit à petit, comme tu dis, mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est de l'utiliser pour générer des intérêts comme un livret à la banque, en fait. Voilà. Sauf qu'à la Parce place qu'avec d'avoir une. 0,5 ou 25, je sais pas combien c'est le livret A, bah là, vous pouvez avoir. Ouais, Bah, sur les stables, c'est environ 10%, non? oui, Le, le, 10%, le taux que tu peux avoir. rapidement, tu les atteins Ouais. sans problème. Là, je suis là sur la pool. Il y a une pool curve où il y a l'USDT
mais qui est adossée avec l'Ethereum et le Bitcoin, donc tu es quand même très exposé crypto, elle est à 26%. Ok. Ça veut dire Et quoi, il y a une adossé autre. du coup? En fait, t'as un panier de devises dans cette pool où il y a 30% de Bitcoin, 30% d'Ethereum et 30% de stable. Donc là, si on est dans un cas où, par exemple, le marché est baissier, on va chercher à vendre ces cryptos pour acheter des stables. Ok. Donc, il va y avoir de moins en moins de stables dans la pool. Donc là, tu vois bien le problème auquel je m'expose. Ouais. Mais comme je pense que les cryptos, à la fin, c'est quand même intéressant sur le long terme, c'est pas très grave. De plus, je suis rétribué parce que j'ai fourni de la liquidité à, Ah, cette pool, à ce groupe. ok. Mais dans le cas inverse, Si ça monte, si les bitcoins si ils ça montent, monte, mon niveau de stable va exploser quoi, ouais, dedans. c'est Et ça. je me rappelle que j'ai mis, par exemple, des stables. Là, l'Ether était en dessous de 2000 $ et il est monté jusqu'à 2400 en l'espace de quelques heures. Et virtuellement, en quelques heures, j'ai fait 7% quoi, en même pas 24 heures. Ah, En m'exposant uniquement, je veux dire, aux cryptos, mais avec des stablecoins. ouais, Donc là, ouais, c'est c'était ça. intéressant. C'est un peu en Et il y fait a comme les assurances vie en unité de compte. Enfin, moi je connais pas bien, j'en ai pas, mais tu as une partie genre fonds euros qui correspondrait aux Mhm. USDT, et puis après tu as un peu une partie action qui correspondrait à l'Ether. Donc là, Ah en oui, gros, tout à si fait, par ouais. exemple aujourd'hui tu avais 100 000 euros, tu pourrais, enfin 100 000 dollars, tu pourrais avoir 100 000 USDT et Oui, tu les placerais sur ce compte et ce serait rémunéré à 26%. tout à fait. Donc si vous aviez 100 000 euros, dollars, vous pourriez toucher 26 000 euros par an, soit le salaire moyen d'un Français, je pense, sans rien faire. Et si C'est ça. l'Ether et le Bitcoin ils retombent, enfin ils remontent au niveau d'il y a 2 mois, peut-être que vos 100 000 ils vaudront 150 000 ou 130 000. Mm. C'est Oui, ça? ou plus encore, Ouais. hein, c'est possible. Via En fait, plus il y vous aurez les a. intérêts. Et après, par contre, dans l'autre sens, ben voilà, ça peut aussi valoir plus que 50 000, quoi. Oui, ça c'est aussi Mm. possible. Ou s'il y a une faille dans le contrat, ça Ouais. peut valoir zéro. Ouais, parce que ça, c'est C'est un des possible. points dont on n'a pas encore parlé, c'est que les cryptos, vous n'avez pas de paternalisme ou, enfin, comme on pourrait l'avoir avec l'État français qui va vous garantir vos dépôts. Avec les cryptos, il y a quand même des systèmes, c'est de plus en plus au point. Il y a des exchanges qui ont des collatéraux et tout. Mais déjà, vous avez un risque, surtout si vous n'en avez pas trop, de vous les faire voler sur une exchange. Si vous avez un mot de passe qui est faible et si vous n'avez pas un double authentification, les choses comme ça. Après, vous pouvez les mettre sur ce qu'ils appellent les cold wallets. Donc, c'est comme une petite clé Mhm. USB que vous branchez pas au réseau. Mais là, il faut pas perdre la clé et il faut pas oublier votre mot de passe qui doit être quand même assez solide. Si jamais, voilà, vous faites votre enfant, il fait une soirée chez vous, que quelqu'un pique la clé, ce serait un peu fâcheux. Donc, il y a, je pense quand même de moins en moins de vols sur les gros exchanges, si je dis pas de bêtises. Si ce n'est les gouvernements, ils commencent un peu, j'ai vu, à récupérer l'argent sale. J'ai vu que les États-Unis ils avaient réussi à récupérer pas mal de bitcoins qui avaient été détournés ou je sais plus quoi. Bah oui, Mais là avec à l'époque il y avait Silk Road, donc le eBay du darknet. Et plus récemment, il y a eu justement cette crypto rançon où l'ordinateur est bloqué et il faut payer une rançon pour déchiffrer les données qui sont sur le disque dur. Ça, c'était sur la société qui gérait des pipelines. ok, ah ouais, qu'il y a eu Et maintenant, il y a une autre cyberattaque de la même ampleur, mais sur une entreprise qui est dans la sécurité, donc ça ne s'invente pas. Ils se sont fait pirater et cette entreprise a 40 000 clients dans le monde. Ils développent une solution de contrôle à distance des systèmes. ok, Donc là, en Suède, apparemment, donc ils ont la COP, hein, l'équivalent du Super U chez nous. Bah, toutes les caisses enregistreuses, elles sont bloquées. ouais. Ouais, donc voilà, il y a quand même toujours il y a des risques, mais voilà, si vous prenez pas de risques, vous voyez, il y a des gens quand même, ils ont mis 1000 euros, c'est devenu 600 000 euros. Donc, si vous, voilà, c'est dans les deux sens, hein, mais bon, il y en a qui s'en sont mieux, c'est quand même assez bien sorti pour la plupart. Et du coup, bah là, je pense qu'on est à 50 minutes de podcast.
si tu voulais peut-être raconter justement, peut-être via les forums ou des gens que tu connais, que tu as vu en vrai, des trucs un peu fous qui est arrivé avec les cryptos, sans dévoiler leur identité bien sûr, mais voilà, parce qu'on entend pas mal d'histoires quand même, des gens qui sont un peu devenus riches du jour au lendemain ou l'inverse. Si tu as des exemples, de gars qui ont fait des bons coups. Ouais, sur Le Bon Coin, Sur Le j'ai Bon Coin? rencontré un type. Ouais, sur Le Bon Coin. Comment? J'ai rencontré un type qui vendait des ASIC, mais ouais, par centaines ou quoi. Alors, je posais quelques questions et puis, ouais, je l'ai même rencontré, hein, Ouais. il paye pas de mine et il doutait de rien, hein. Il m'avait montré, il avait fait des virements de Kraken. Encore, il avait vendu le Bitcoin à 5000 euros à l'époque. Il avait sorti 500 000 euros. Et puis, bah, lui, il a un portefeuille d'Ether encore à 4 ou 5 chiffres, là. 4-5 Euh, chiffres d'Ether. Ouais, c'est ça, Ah, d'Ether. 4-5 chiffres d'Ether à 2 000 € chacun, quoi. Donc, C'est pas mal. Ouais, ouais. Il m'avait dit, un jour, il avait fait une crypto party, il avait loué un jet, il s'était fait plaisir. Mais le reste du temps, c'est quelqu'un vraiment de normal, hein. Il est dans l'immobilier aussi, ah, il d'ailleurs. travaille. Ben voilà, comme Oui, quoi. il travaille, il est payé au SMIC, hein, pour éviter de payer trop d'impôts. Ah, bah Ouais, cool. bah, Fire, hein, c'est un barista, quoi. Ouais, ah, bah, Ouais, donc, bah, il y a lui, et puis sinon, ouais, j'avais rencontré des gens qui étaient vraiment des believers du Bitcoin, mmh. en 2014, mais je pense qu'ils avaient plein de Bitcoin, mais je ne saurais jamais le montant, mais tu sentais qu'ils étaient très sereins dans la vie, hein. Je ne sais Ouais, pas c'est comment ça. ils savaient que c'était le bon truc, mais Ouais, qu'ils avaient fait les bons choix. ouais, ouais. Et pareil, au début, avant de déménager, de vendre toutes mes cartes graphiques, là, et je les avais donné à un type. Il avait un peu, enfin, il m'avait payé cash, c'était un peu louche cette histoire. Et à la fin, tu vois sur Internet, donc, tu sais, sur les forums, des types qui parlent de X milliers de bitcoins et après ils reviennent plus sur les forums. Tu te dis, bon, bah eux, tu sais ce qui leur est arrivé, hein. Ah, tu crois qu'il y a des gens qui ont Et été les chercher ou des trucs comme ça? Non. tu Genre veux dire quelqu'un essayer qui de met trouver sur qui un c'est forum: pour «Moi, le. j'ai 1000 bitcoins», tu crois qu'il y a un gars qui a pu retrouver son Eh ben, adresse et ouais, figure-toi qu'il y a un site. Alors, pour certains développeurs qui auraient, tu sais, fait des scams, donc voler l'argent ou promettre des rendements, et voler donc les bitcoins, certains se sont fait retrouver, mais d'autres, je me rappelle, tu as des échanges qui ferment du jour au lendemain, où une personne est potentiellement retrouvée morte, mais il y a son portefeuille après qui affiche X transactions, parce que bon, le Bitcoin, on dit que c'est anonyme, c'est pas vrai, c'est ouais. pseudonyme, et tu peux tout C'est ça, en suivre à fait, la on peut trace sur retracer Internet, toutes les quoi. transactions qu'il y a eu Ouais, sur un bitcoin, enfin sur, ouais, donc une là, tu, adresse, ouais. tu te dis, ouais, ouais, Donc t'es c'est pas des gars, mort, quoi, soit ils ont récupéré, le ouais. portefeuille du mort, soit le mort, il est pas vraiment mort, quoi, donc Ouais, il est pas vraiment mort. Mais non, il y a un site où tu peux acheter en fait les fichiers des portefeuilles Bitcoin avec plusieurs millions de dollars de Bitcoin dessus. Mais ils sont protégés par un mot de passe. Donc après, bon, déjà le fichier coûte cher et la probabilité de trouver le mot de passe, tu peux vider l'océan de la planète avec un dé à coudre, tu vas plus vite. ouais, Donc, à moins d'avoir des ordinateurs quantiques, et encore, ouais, c'est je ne ça. sais pas si on va les voir de notre vivant pour Mmh. casser des mots de passe, c'est pas possible, hein. Ouais, c'est ça et puis tu en as qui ont des par exemple 10 mots de passe, je sais plus, il y a un gars un peu connu là, j'ai déjà vu, genre il a le droit à 10 mots de passe, il est déjà à 6 ou 7 et puis, il s'en rappelle plus quoi du mais ça Ouais, peut mais là, vraiment vous oui, pourrir la vie, hein. Franchement, c'est moi ça m'arrivait au bout d'un moment, je pense que j'irais: «Vas-y, j'essaie les 3 et puis, sinon tu y penses tout le temps. Si tu as 50 000 000 de dollars de bitcoin sur un mais ouais, j'ai un ami étudiant, peut-être je te dirai après, je pense que tu connais aussi, et lui, on lui avait présenté Bitcoin, le white paper en 2011, hein. 2009-2011, ouais. mais moi, Et je me bon, il se rappelle, dit, j'avais ça suivi une sert à formation quoi? blockchain où le Bitcoin, il était à 900 $ et on m'avait dit, ouais, au début de l'année, il était à 300 et j'étais là.
Ah ouais, mais punaise, enfin déjà, enfin 900 ça paraissait Mais énorme, tu oui, vois? c'était trop, Les gens ils sont là: «Ouais, un iPhone à 1 000 € c'est cher». Bah là, tu acheté un bitcoin, le truc dont personne n'avait jamais entendu ouais. parler quasiment pour 900. Mais tu vois, le problème, c'est qu'on s'est arrêté, en fait, au prix et pas à la capitalisation et pour Mmh. regarder un peu plus loin. Mais bon, après, Après c'est pas personne pour n'avait autant qu'on aurait l'info, trouvé. tu savais pas si c'était ce coin qui allait. Non, non, c'est impossible de Mmh. dire, dans tous les cas, mais ouais, il y avait ça et ouais, des amis aussi, ils avaient miné du bitcoin quand c'était possible avec le PC portable. Ils trouvaient plus les mots de passe des wallets, ou ils les avaient supprimés. Ouais, c'est Bon, après, ils savaient plus combien il y avait dessus, ouais, mais c'est bon, peut-être mieux de pas le savoir, je crois, que plutôt que toute sa vie, ressasser ça. mais là, je suis dans des communautés où il y a où on fait du mining et bah, il y en a un qui a fait des trades foireux, un peu comme moi, mais lui, il avait à un moment, 300 bitcoins et je avant qu'ils valent, je sais plus, 1000 $, il les avait vendus et ah, il est parti en dépression, tu vois? Ah, ouais, bah, c'est ça, bah, Parce que là, c'est vraiment c'est du l'argent life d'une vie, changing en fait, money hein. donc Ouais, clairement, hein. ouais, exactement. Donc c'est difficile et le pire, c'est que son frère, bah, il est multimillionnaire, il vit au Luxembourg là parce qu'il a il a justement plein de bitcoins. Il les a Et gardés. après à Noël, il lui offre un truc comme ça, l'aumône. Allez, tiens. Bah, pour sa fierté, il ose pas aller lui demander, mais c'est ouais, Punaise. c'est dur, hein. Ouais. Psychologiquement, je le comprends, hein, Ouais, c'est c'est ça. On pense souvent, voilà, les cryptos, ça peut, on peut perdre beaucoup d'argent. Vous pouvez aussi perdre la tête, hein, et votre âme, hein, je pense, donc voilà. bah, oui, mais je me rappelle quand on en avait reparlé en 2017, avant, bah, avant le crash en 2018, on investissait n'importe où et j'avais fait un test. J'avais mis, 100 $ pour montrer que c'était vraiment fou et en, je sais plus, 48 heures, c'était passé à une valeur de mon investissement était passé à 2 000 $ ou quelque Ouais, chose comme ça. mais c'est ça, moi je me rappelle en 2017, il y avait des jours où enfin, tu gagnais 1 000 € en une soirée. Tu allais au bar, tu ressortais, tu avais pris 1 000 € quoi. Et après tu regardes tout le Ouais, temps c'est ton et après le risque aussi que j'ai pas dit et pour moi c'est un des plus gros risques, c'est, les cryptos, ça prend énormément, énormément de temps parce qu'une fois que vous avez mis le doigt dedans, alors on dit c'est passif, c'est vrai que ça peut être passif, mais vous allez vous intéresser à tous les projets. Vous voyez là, ça fait 1 heure qu'on parle et ouais, Sam, il pourrait encore pourrait, parler à ça plusieurs continue. heures, là-dessus et c'est déjà la bourse, les gens qui ont des portefeuilles de bourse, il y en a plein qui regardent, tous les jours, plusieurs fois par jour. Bah, les cryptos, ça arrête jamais. Donc, ça veut dire que Ouais, la c'est nuit, ça. vous vous réveillez, ça change. Le week-end, ça change. Vous êtes le jour de l'an, ben voilà, ça change. Euh, et ça, c'est un truc, je pense qu'il faut quand même en être conscient, surtout quand on a déjà un bon niveau de vie, de ne pas se pourrir la vie avec ça. Voilà, vous pouvez faire C'est clair. des tests. Et si vous achetez que des ETF en bourse parce que c'est passif et que c'est plus simple, eh ben, c'est peut-être les cryptos, voilà. En crypto aussi, il y a des équivalents d'ETF, Ouais. mais en soi, si on regarde par exemple le top 10 de l'Ethereum, du Bitcoin, éventuellement du BNB pour jouer le côté Binance un peu plus fermé. Euh, Après, le problème maintenant avec Ethereum, c'est l'histoire des frais de transaction. À regarder, je dirais, du côté de Matic, Solana, ce qui est proposé. C'est des projets qui ont aussi Ouais, qui ont du sens quand même, qui qui sont apportent solides. des Ouais. solutions. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Ça, c'est... Et après, tous les projets qui sont autour de la finance décentralisée sur Ethereum, c'est aussi intéressant. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la plupart de ces projets, notamment, sont des rétributions faites aux investisseurs. Donc forcément, ils achètent les tokens à des prix bien moindres. Donc de temps en temps, il peut y avoir des grosses ventes Ouais, c'est ou ça. des prix qui pourraient, bah, Ouais, si on vous donne disons-le, être 50 manipulés, hein. millions de tokens pour lancer le truc avec 10 000 euros, et puis après que chaque token il vaut 1 euro, ben, t'as vite fait d'en vendre D'être tenté de vendre, ouais, c'est clair. Ouais. Ok, Comment- bah du coup, je pense qu'on va peut-être finaliser l'épisode. Deux petites questions. Si tu avais, alors souvent je demande des livres, mais bon, pour les cryptos, je sais pas si c'est vraiment pertinent.
Bah, il y Des- a un livre qui est pas mal, que j'avais lu au final, qui te donne, un peu une vision qui t'arrête pas uniquement à la monnaie au final, à Hmm, l'échange de valeurs, mais tous les services. Et que j'avais bien aimé, qui est pas trop long, hein, je veux dire, c'est Bitcoin, la monnaie encéphale. ok. Alors maintenant, ce livre, il est sorti depuis quelque temps, j'ai pas relu de nouveaux ouvrages. T'as sinon beaucoup plus de livres techniques, mais Ok, donc je dirais Bitcoin, que bah, ça je tient mettrai un lien intéressant. dans la description du coup. Bitcoin, la monnaie encéphale, ok. Ok, et si tu avais une petite, je demande toujours une citation, une petite devise qui t'inspire, voilà, dans la vie ou comment t'investis, ou peu importe, hein, ça peut être du sport, ça peut être, enfin, une sorte de. Là, j'ai pas réfléchi à ça, j'ai une C'est mémoire pas de grave, c'est poisson. pas grave. Euh, mais au final, je dirais que enfin, surtout pour les cryptos, là, il faut faire, il faut pratiquer. Ouais. Plus que de regarder, au final, bah, ça s'applique aussi à l'immobilier, hein, quand il faut visiter. Là, il faut aller voir les sites, regarder un peu comment ça fonctionne, parce que ça sera de toute manière dans nos vies, que ce soit sous forme développée par les banques, ou alors développé par les développeurs geeks, d'une manière ou d'une autre, c'est là pour On va y perdurer en arriver, quoi. fait La ce valeur, on n'est mécanisme. pas sûr, l'usage, je pense que c'est quasi sûr Ouais, que tout à fait, exactement, c'est c'est ça. ça. Ouais. Ok, ben merci. Et merci à tous d'avoir écouté. Ciao, ciao.